Bien, bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour compléter le cours sur la proportionnalité, dans la troisième partie, utiliser un pourcentage. Alors, comme petite introduction, je vous ai mis ici une utilisation en fait de la proportionnalité pour bien comprendre comment est-ce qu'on utilise un pourcentage. Donc, je l'ai appelé « Respectons les proportions ». Dans une petite orchestre de 20 musiciens, il faut 5 violonistes. Combien de violonistes faudrait-il pour une orchestre de 100 musiciens en respectant la proportion? Comme instruction, indiquez votre calcul. Vous pouvez utiliser un tableau de proportionnalité que je vous ai mis juste ici. Eh bien, allons-y. Donc, déjà dans la première partie, on nous dit que pour 20 musiciens de l'orchestre, il me faut 5 violonistes. Donc ici, je mets 5 violonistes pour 20 musiciens. Et maintenant, combien de violonistes faudrait-il pour une orchestre de 100 musiciens? Donc ici, combien de violonistes pour 100 musiciens? Donc, je complète ce tableau de proportionnalité. Par quel nombre je dois multiplier 5 pour obtenir 20? Donc ce coefficient de proportionnalité, c'est 4. Donc en fait, si je passe de là, de la première ligne à la deuxième en multipliant par 4, pour passer de la deuxième à la première, je vais diviser par 4. Voilà. Donc pour obtenir cette valeur, je dois diviser 100 par 4. Eh bien, ça nous fait 25. Donc on a 25 violonistes pour 100 musiciens. Regardez comment est-ce que j'ai fait ma phrase, justement. C'est parce qu'il y a un lien avec le pourcentage. Eh bien, regardons. Donc, ah oui, pardon, on va compléter ici la phrase. Donc, justement ce que je viens de dire. Il faut 25 violonistes pour 100 musiciens d'orchestre. Voilà, je fais vraiment une emphase sur le pourcent. Eh bien, regardons justement. Comment déterminer un pourcentage? Un pourcentage est une quantité correspondant à une proportion pour 100 unités. Il est représenté par une valeur suivie du symbole pourcent, qui est comme ça, une diagonale avec deux ronds de part et d'autre. Eh bien justement, dans cet exemple, je vous ai montré comment calculer un pourcentage. Eh bien, ici, les 5 violonistes parmi les 20 musiciens, ça représente le 25%. On a justement fait notre proportion par rapport à 100. Donc, pour calculer un pourcentage, nous devons faire le rapport du nombre d'éléments étudiés par l'effectif ou quantité totale, puis multiplié par 100. Donc, dans le cas précédent, qu'est-ce que j'étudiais? C'était la quantité de violonistes. Et l'effectif total, c'était les musiciens de l'orchestre. Et ce résultat-là, je multiplie par 100 et j'obtiens une quantité que je vais exprimer en pourcentage. Un autre exemple, voici. Parmi les 500 élèves d'un collège, 120 étudient l'allemand, ce qui correspond à 24%. Donc ici, on va mettre 120, qui est la quantité d'élèves qui étudient l'allemand, sur la quantité totale d'élèves dans le collège, c'est-à-dire 500, et puis je multiplie ça par 100.
J'obtiens donc un nombre que je vais exprimer en pourcentage. Allons-y maintenant sur les exercices. Donc, calculer le pourcentage associé à chaque cas. Dans un groupe de 5e, il y a 12 filles parmi les 20 élèves. Donc, la quantité que j'étudie, ce sont les 12 filles, et la quantité totale, ce sont les 20 élèves du groupe de 5e. Donc, je vais faire 12 divisé par 20 multiplié par 100. Donc on va faire 12 divisé par 20 multiplié par 100 et on obtient donc 60. Donc ceci représente 60%. Donc ici, il y a 60% de filles parmi les 20 élèves du groupe de 5e. Après, dans un gâteau au chocolat, il y a 10 grammes de sucre pour 250 grammes de gâteau. Donc on va exprimer la quantité de sucre dans ce gâteau. Eh bien, je prends la quantité étudiée qui est donc la quantité de sucre et je vais diviser par la quantité totale, la masse totale du gâteau. Donc je fais 10 divisé par 250 et je multiplie par 100 pour obtenir ça en pourcentage. Donc 10 divisé par 250 multiplié par 100, on obtient ici donc 4, c'est 4%. Donc, le gâteau au chocolat de 250 grammes a 4% de sucre. Après, parmi les 4800 électeurs, 720 ont voté pour Michel Brun. Donc, on veut savoir quel est le pourcentage qui a voté pour Michel Brun, des pourcentages d'électeurs. Eh bien, la quantité à laquelle je m'intéresse, ce n'est pas 4800, c'est 720. Les 720 personnes qui ont voté pour Michel Brun, et je vais diviser cette quantité par la totalité des électeurs qui est de 4800. Donc je fais 720 divisé par 4800 et je multiplie cette quantité par 100. Donc j'ai posé le calcul, 720 divisé par 4800 multiplié par 100 et j'obtiens 15. Donc, je vais dire que 15% des électeurs, des 4800 électeurs, ont voté pour Michel Brun. On continue. Alors, parmi les 24 élèves de 5e 5, 21 ont bien réussi le contrôle de maths. Donc je veux savoir le pourcentage d'élèves de 5e 5 qui ont bien réussi leur contrôle. Donc je vais faire ici la quantité étudiée, c'est donc les 21 élèves qui ont bien réussi. Et je divise ça par la quantité d'élèves de 5e 5. La quantité d'élèves totale. Donc j'ai dit 21 divisé par 24 et je multiplie ça par 100 pour obtenir ça en pourcentage.
Donc je fais 21 divisé par 24, multiplié par 100, ça me fait 87,5. Donc, ici, parmi les 24 élèves de 5e 5, 87,5% ont bien réussi le contrôle. Et dernier exercice, seulement 18 travailleurs parmi les 360 de l'entreprise n'ont pas de voiture. Donc ici, la quantité à laquelle je m'intéresse, c'est la quantité de travailleurs qui n'ont pas de voiture, c'est-à-dire les 18 travailleurs. Et donc, je vais comparer ça à la quantité totale de travailleurs dans cette entreprise, c'est-à-dire 360 travailleurs. Donc, je vais prendre 18, qui est la quantité étudiée, je divise par 360 et je multiplie par 100. Je pose le calcul. Donc 18 divisé par 360 multiplié par 100. Et j'obtiens ici donc le 5%. Donc ici, on va répondre que 5% des 360 travailleurs de l'entreprise n'ont pas de voiture. Petite remarque. Un pourcentage est équivalent à une écriture fractionnaire ou à une écriture décimale exprimant la proportion par rapport à 100. Donc en fait, une proportion en pourcentage peut être aussi mis sous forme fractionnaire. Donc j'ai dit ça c'est un pour 100, donc en fait c'est cette quantité divisée par 100. Si je l'écris comme une fraction, ça se verrait comme ça. 15 sur 100. Et cette écriture fractionnaire, je peux tout à fait l'écrire sous forme décimale. Ceci donne 0,15. Donc, c'est important de savoir justement que toutes ces écritures sont équivalentes. Mais bien évidemment, pour un pourcentage, on va préférer cette notation, mais on va avoir tout à fait conscience que 15%, ça représente cette valeur. 15 divisé par 100. On reprend donc à la partie 2, appliquer un pourcentage. Là, vous avez vu comment calculer un pourcentage. Mais maintenant, on va appliquer ce pourcentage, c'est-à-dire qu'on va prendre une portion d'une quantité totale, et cette portion va être exprimée donc en pourcentage. Alors, ici, je vais désigner P comme un nombre positif, qui va représenter le pourcentage. Donc calculer P% d'une quantité revient à multiplier cette quantité par P divisé par 100. Je vous ai dit que le pourcentage, donc il était équivalent justement à cette quantité divisée par 100. Donc, pour appliquer le pourcentage, je prends ma quantité totale et je multiplie par cette quantité. Par exemple, dans un pot de crème fraîche de 20 grammes, il y a 12% de matière grasse. Donc, je vais calculer la quantité de matière grasse dans ce pot de crème fraîche. Je fais 20 multiplié par 12%, donc 12 divisé par 100.
et j'obtiens 2,4. Donc la quantité de matière grasse dans le pot est de 2,4 grammes. Allons-y. Exercice d'application. Donc appliquer les pourcentages aux valeurs suivantes. On me demande le 20% de 150. Donc, comme on a vu précédemment, je prends la quantité, donc 150, et à cette quantité, je multiplie le 20%, c'est-à-dire 20 sur 100. Donc ici, c'est du calcul instrumenté. On va utiliser la calculatrice. Donc 150 fois 20 divisé par 100, et j'obtiens 30. Donc le 20% de 150 est 30. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ici le signe de pourcentage? Parce que ceci n'est plus un pourcentage. Ça, c'est une quantité que j'ai pris à 150. Maintenant, le 17% de 89. Donc ici, la quantité, c'est 89, et je multiplie par 17 sur 100, 17%. Et j'obtiens ici, donc, le 15,13. On continue. Le 25% de 424. Donc ici, la quantité totale, c'est 424. Et je multiplie par 25%, 25 sur 100. Et ça, je mets égal. Donc 424 multiplié par 25 divisé par 100. Et ça fait, on n'arrive pas à voir, voilà, 106. Le 85% de 640. Donc je vais faire la quantité, 640. Je multiplie par 85 et je divise par 100. Donc 640 fois 85 divisé par 100. Et j'obtiens 544. Le 50% de 52. Ceci, on pourrait même le faire de tête. Le 50%, qu'est-ce que ça représente? C'est la moitié. Donc en fait, on cherche la moitié de 52, et ceci est 26. Mais on va voir par le calcul. Donc c'est 52 multiplié par 50 sur 100. Allons-y. 52 fois 50 divisé par 100. Eh bien, c'est le résultat qu'on avait dit au départ. Donc tout à fait, on peut calculer des pourcentages de tête. Le 50%, c'est juste un demi. Si on faisait par exemple le 25%, eh bien c'est un quart. Justement, c'est comme si on divisait ça par 4. Et puis, le 20%, c'est donc un cinquième. C'est comme si on divisait ça par 5. Et donc pour le dernier exercice, je fais le 62% de 125. Donc je prends 125 et je multiplie par 62 divisé par 100. Et donc ça me fait 125 multiplié par 62 divisé par 100. Et j'obtiens donc 77,5. Donc maintenant, il faut s'entraîner avec les exercices de la page 58. 58. Voilà. Je vais bien l'écrire. 58. Je vous montrerai dans une deuxième vidéo comment faire ces exercices. Donc merci pour votre attention. On se voit à la prochaine.